Bonsoir, ravie d'être en ligne avec vous. Donc ce soir, nous allons partager parce que c'est un atelier et dans ce genre d'atelier, il y a partage. C'est ce que j'aime profondément lors de ces rencontres, de pouvoir échanger avec des personnes que l'on connaît ou pas. Donc on est dans le parler vrai sur un sujet un peu étonnant. Euh, Alors, je navigue un petit peu à vue, je sais à peu près où je vais, mais c'est la première fois que j'anime un atelier comme ça parce que moi-même, le thème m'a interpellée quand j'y ai pensé. Voilà, donc n'hésitez pas à intervenir, soit oralement, soit par le chat, et à ce moment-là, je lirai vos réponses. Voilà, donc ce thème, liberté, égalité, fraternité, à un moment donné dans mon parcours spirituel, je me suis posé la question de la réalité de ces trois mots. Et j'avoue que ce thème de liberté, fraternité, égalité m'a interpellée. Et en fait, ce que j'aimerais avec vous tout d'abord, c'est d'observer ces deux termes, égalité, fraternité. Parce que même si initialement ça vient d'une très noble cause, que c'est un élan du cœur, un élan de humain, en fait, de valeur humaine, quand ça a été mis en place. Euh, je me suis posé la question, aujourd'hui, dans notre monde aujourd'hui, existe-t-il vraiment de l'égalité et de la fraternité? Ne soyons pas pessimistes, il en existe sûrement, rassurez-moi. Euh, voilà. Existe-t-il dans notre quotidien cette notion très visible d'égalité ou de fraternité? Alors, je commence très fort dans les questions, hein. Voilà. Est-ce que vous avez déjà vu, entendu, expérimenté ces deux notions euh, dans votre quotidien? Alors, pour l'égalité, je voudrais dire qu'il y a une égalité possible en droit parce que tout est inégal. On est grand, on est petit, on est intelligent, on est crétin, on est handicapé, on est sportif. Donc, en droit, oui. En droit, oui. Devant le même délit, les mêmes punitions, devant les mêmes choses bien, les mêmes récompenses. Sur le plan juridique. Après, sur le plan humain, la fraternité, oui. Quand je vois dans le métro, quand on a des problèmes, même aux heures d'affluence, les gens, quand même, en majorité, se précipitent pour aider les gens dans le besoin. Bien qu'on dise le contraire, enfin moi, c'est mon expérience. Par ailleurs, si vous avez l'air vivace, personne ne vous aidera pas. Il faut que vous ayez un problème. Par exemple, si vous avez une canne, on vous laissera la place. D'accord, Voilà. Mais donc, il y a quand même un élan fraternel humain, d'accord, mais malheureusement, aujourd'hui, l'amour a du mal à être plus fort que la haine. ok. Alors, merci beaucoup. Donc, c'est ok. Au niveau juridique, c'est intéressant parce que ça, c'est fait devant la loi, hein. Euh, mais du coup, on n'est plus dans les valeurs nobles, on est devant la loi. C'est voilà. C'est après, et tant mieux. Et encore que, ben, il y en a qui passent dans les mailles, hein, je pense que, bon, et à travers les mailles plutôt. Et du coup, on parlait dans le métro, effectivement, face aux urgences, il y a quelque chose qui se réveille dans l'humain.
face à l'urgence et face aux beaucoup plus démunis quelque part. Et encore, on ne parle pas des SDF, on parle d'aveugles. Bon, ça c'est une autre histoire. Euh, mais effectivement, j'ai en mémoire ces histoires où, avec par exemple le Bataclan, quand les gens sont sortis du Bataclan demandant de l'aide, il y a beaucoup de portes du voisinage qui se sont ouvertes pour qu'ils puissent s'y cacher. C'est-à-dire que devant l'urgence, oui, il y a une nature humaine qui se réveille de l'intérieur, de l'entraide, et là, on peut voir effectivement une fraternité, euh, une qualité de fraternité. Auriez-vous d'autres exemples? Alors, ce que je pouvais rajouter sur le plan juridique, les lois, malheureusement, les lois ne sont pas toujours justes. C'est la justice, mais la justice n'est pas toujours juste. Donc après, la justice, la notion de juste, c'est un autre débat. Bon, on va laisser ce débat de côté pour l'instant. C'est pas du tout ma spécialité, mais bon, c'est intéressant. Merci. Je sais, il m'est arrivé, bon, encore dans le métro, j'ai fait une hypoglycémie, je suis tombée dans les pommes. Je n'ai rien perdu de mes affaires. Je me suis retrouvée sur le quai. Tout le monde a participé à m'aider et j'ai tout récupéré. Donc, je voulais quand même dire qu'il y a quand même de grandes valeurs humaines. La seule chose, c'est qu'il faudrait les cultiver davantage et pas cultiver l'opposé. Voilà. Mm. C'est-à-dire que devant une urgence d'entraide, Oui. a priori, c'est là, pas tout le temps, Ah, mais pas, a non, pas priori, tout le c'est temps. là. Oui. Alors, il y a un chat. Je pense à l'égalité dans le sens de la nécessité d'être conscient de ce que l'on fait quand on blesse quelqu'un, ce regard sur nous-mêmes pour nous corriger. Ok, donc ça voudrait dire que c'est une volonté d'être égal aux autres. Oui, ok. Mais du coup, est-ce que cette égalité est là? Ça peut être une pulsion, non, une envie, une nécessité intérieure. C'est que, comme on disait, face à l'urgence, éventuellement, c'est là. C'est-à-dire que ça correspond à une valeur pour certains. Ça veut dire qu'on est tous pareils. Dans quel sens qu'on est tous pareils? Donc, dans le chat, ça veut dire qu'on est tous pareils. Ça veut dire qu'on est tous pareils dans la possibilité de se corriger et de se rendre meilleur, oui. On a tous ce potentiel de se corriger, de se rendre meilleur, mais est-il utilisé? Ma question, est-ce que c'est réel aujourd'hui? Est-ce que c'est utilisé? Oui, on est tous en capacité de. On est tous en capacité de aider son prochain. C'est ce qu'on disait initialement, ces qualités sont là, mais elles sont pas assez développées. On en est là. Ok. Euh, j'ai un problème d'heure. C'est pas grave. Didier, je vais te demander, j'ai pas ma montre là et comme je suis un peu gardien du temps, je vais te demander de me mettre un petit message sur le chat à chaque fois quand il sera 15 ou 30 pour que je puisse gérer mon temps au mieux. J'ai pas mon portable sur moi. Merci. Bah, je peux te répondre Ok, directement. très Bonsoir. bien. À Donc, tu l'oral, veux oui. que je te fasse un petit signe à la nuit, c'est ça? Oui, c'est ça. Bon.
Très bien. J'ai Bah, pas mon je portable sur laisse la parole, hein. Je trouve le sujet très intéressant. Je pense qu'on a besoin de ce genre de choses. C'est très important. Il faut y aller vraiment, tu vois. Les concepts fraternité, égalité, moi. liberté. Alors la liberté, voilà un sujet intéressant. Je vous libère l'antenne. Oui, alors donc, en fait, pourquoi je me suis posé ces questions-là, à vrai dire? Je vais aller au fond du truc. Vous savez, les anges, personne n'en a vu, mais tout le monde y croit. Beaucoup y croient. Et je me suis dit, peut-être que ça fait partie d'une mémoire inconsciente collective. C'est-à-dire que collectivement, il y a une mémoire, une foi qui fait que tout le monde sait que c'est tout le monde a une foi, enfin, beaucoup de personnes ont une foi là-dessus, mais personne ne le voit. Ça existe, enfin, on n'a pas une preuve d'existence des anges. Et je me suis posé la question pour ces trois concepts-là, parce que ces trois concepts-là, visiblement, ont une importance dans la construction de la société, on a une importance dans l'échange des valeurs. Tout le monde va dire c'est très important, l'égalité, la fraternité, mais personne n'est prêt à aider les autres, hein. Enfin, voilà. Le discours est important, mais pas dans les faits. Et je me suis posé la question, peut-être que ces trois concepts, ça faisait partie d'une mémoire inconsciente collective, quelque chose d'important, mais on ne sait plus pourquoi c'est important, du coup ce n'est plus réel. Voyez? Alors comment vous réagissez à ce que je viens de dire là? J'ai lancé un pavé dans la mare là, parce que du coup on vient d'échanger que égalité, fraternité, c'était là. Visiblement, il y a notamment dans des exemples sportifs de plus ou moins haut niveau, lorsqu'il y a une entraide, euh, vraiment une entraide sportive entre deux concurrents, euh, et que l'un va porter l'autre parce qu'il s'écroule à 2 mètres de l'arrivée, on appelle ça les beaux gestes. Mais ça devrait être plus qu'un beau geste. C'est noté comme beau geste, alors que c'est juste de la fraternité quelque part. C'est-à-dire que on sait que c'est beau, on a vu que c'est intérieur, mais on sait que c'est pas assez en fait. On constate que ça devrait être plus. C'est ça notre échange. On en est là. Et du coup, je me suis posé la question, comment redéfinir ce concept de égalité, fraternité, pour que ça puisse avoir un sens plus fort. On parlait de valeurs humaines tout à l'heure. Qui souhaite intervenir? Oui, ça devrait être un comportement naturel chez les hommes. En fait, ce comportement naturel revient. Ça me rappelle un exemple, merci Karima. Vous savez, dans les informations, des fois, il y a des cataclysmes naturels tellement importants que les gens aient tout perdu. Et c'est là qu'il y a une entraide naturelle, parce qu'ils ont tout perdu. C'est-à-dire le fait de ne plus avoir, on s'autorise à être dans notre naturel. Est-ce que l'avoir, possession et tout ce qu'on veut, empêcherait d'être?
d'être dans ce comportement naturel d'aider l'autre. Alors Non, effectivement, oui, non, ça dépend des gens, c'est complexe. Non, il y a plein de tous les cas de figure, parce que on peut donner que ce qu'on a, soit la richesse intérieure, soit la richesse extérieure. Si on n'a ni l'une ni l'autre, on ne peut pas donner grand-chose. Donc, il faut déjà avoir développé ces valeurs en soi pour pouvoir les faire rayonner en l'autre, pour vis-à-vis de mhm, l'autre. Mais elles sont naturellement là, mais le tout est de les faire germer. mhm. Ça, c'est Donc ça voudrait dire que l'égalité, ce sont des valeurs d'être. des valeurs d'être qui peuvent s'exprimer dans l'avoir, dans le don, plus Oui, exactement que oui, l'avoir. oui. Enfin, Oui, c'est-à-dire que on peut très bien avoir, mais aller au-delà de l'avoir et d'être, et ne pas oui. non plus s'identifier à cet avoir, et du coup être, même si on a. Mais il y a des gens qui ont mis en péril leur avoir pour sauver des êtres parce que c'était pas juste de les maltraiter. Ça, Et ils ont oui. mis en danger tous leurs avoirs parce qu'ils risquaient leur vie en protégeant des gens qu'ils connaissaient pas finalement, uniquement parce qu'ils trouvaient que c'était pas juste de faire ça à des êtres humains. Oui, parce qu'ils ont posé leur conscience sur l'être et pas sur l'avoir, du coup. Ça Ah dépend ben l'avoir où je était tout pose à ma fait. conscience, oui. Ben, la conscience ne peut être que dans l'être. Enfin, je crois, l'avoir donne pas la conscience. Euh, enfin, je Bah, sais pas. ça dépend comment on s'identifie. Si on s'identifie avec toutes nos possessions, on est dans l'avoir, hein. Mais on est dans l'erreur. Ah, ben complètement, mais chacun est libre. On est libre de se tromper. C'est ça. Est-ce une liberté? Je sais pas. Ben, on rejoint l'autre concept, hein. Et du coup, merci beaucoup pour ces échanges, c'est très intéressant. Ça veut dire que cette fraternité, elle est de l'ordre de comportements naturels, de choses, de richesse intérieure. J'aime bien ce terme, richesse intérieure. Oui, c'est C'est-à-dire qu'on, l'éthique. oui, L'éthique. c'est-à-dire qu'on est potentiellement riches tous intérieurement. Soit on le sait et on l'utilise, soit on le sait pas et on l'utilise pas. Mais c'est là. C'est là. Ça devrait pouvoir s'exprimer. Mais malheureusement, on constate sur le terrain que les gens qui le font sont une minorité et que ce n'est pas une loi générale. C'est quand même une minorité, les gens qui sont justes. Oui, parce que du coup, c'est pas à la mode, on va dire. Non, c'est pas branché. C'est pas très Ça branché, hein. rapporte pas. C'est ça, c'est ça. Et du coup, ça Là, demande un cheminement intérieur pour développer ses richesses intérieures. ben, il y a Et des comme, gens qui sont karmiquement déjà comme ça. voilà. Ils le sont et ils l'expriment en cas de gros troubles dans l'univers et ils vont aider des gens au péril de leur vie. Et c'est pour ça que ce que je lis dans le chat, merci Annette, c'est que quand quelqu'un fait ça, il est décoré. Et Il c'est devrait. assez, oui, mais bon, quand on le sait, des fois c'est tellement anonyme, des fois c'est tellement anonyme que bon. Mais en même temps, là, on est sur une piste très intéressante, je pense. Euh, C'est-à-dire que, en fait, tout le monde sait que ça devrait être comme ça, mais il y a peut-être une perte de confiance dans sa richesse intérieure, et il faut qu'elle soit assez développée pour qu'elle soit active, sauf ces urgences. Alors, ce qui est troublant, c'est que souvent, ces êtres-là, quand on les questionne pourquoi ils ont été si admirables, mais ils disent je l'ai fait parce que c'était naturel, je ne me suis pas posé la question. C'est ça. Ils n'avaient pas un projet pensé, c'était humainement parlant naturel pour eux de le faire. Et c'est pour ça qu'ils sont anonymes, ils ne demandent pas une décoration. Exactement. Il faut vraiment qu'on le sache. Et là, ils sont tout étonnés qu'on les remercie autant parce que pour eux, ça, c'était normal de le faire. Normal. Oui,
C'est-à-dire qu'il n'y a même pas naturel. d'attente. Il n'y a même pas d'attente de reconnaissance derrière. Ah, certainement pas. Donc, c'est vraiment de la richesse intérieure. Absolument. Voilà. Donc, ça veut dire que le premier concept, fraternité, égalité. Égalité, ça serait euh, la richesse intérieure qui est en nous, en chacun, qui est Ab- vraiment là Absolument. et qui s'exprime ou pas, parce que soit on sait que c'est naturel et on l'utilise, soit on a oublié que c'était là, mais n'empêche que ça peut ressurgir en cas de nécessité soudaine. Oui, comme dans le métro. Voilà, c'est Et là, ça peut être plus grave dans des guerres de tuerie et de barbarie féroce, mais c'est la même spontanéité. c'est ça, tout à fait. Ce qui prouve que cette richesse intérieure, elle est en chacun. Oui, Et là, on a une vraie égalité. oui, potentiel. Égalité Mais potentielle. oui, elle est là. Eh ben, elle Oui, est oui. utilisée ou elle n'est pas utilisée, mais elle est là. Voilà, oui, oui, Hein. je crois, je Donc, crois. pour moi, la vraie égalité, c'est nous sommes tous uniques et identiques dans cette compétence, ce potentiel de richesse intérieure. Oui, on pourrait dire ça. Les personnes arrivent au fur et à mesure. Elles seront. Alors, du coup, nous sommes en train de philosopher ce soir, mais ça fait du bien. On refait le monde, hein, voilà. Hein. Sur ces trois concepts et la première piste, que nous avons trouvée sur la fraternité, c'est que nous sommes tous potentiellement emplis de richesse intérieure, qu'on l'utilise ou pas. Alors dans le chat, je lis à quoi sert un potentiel intérieur si on n'a pas accès. Ben justement, on va en parler dans la liberté, ça. On garde ça, on garde le sujet sur le côté là. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller à la liberté. Dans ce concept-là, fraternité, c'est-à-dire que comme on est tous dans cette richesse intérieure potentielle, il y a un regard d'égalité, normalement. Si on est tous conscients d'avoir une richesse intérieure, il y a ce regard d'égalité. Il n'y a pas à être envieux de plus, de moins. Est-ce que ça fait sens, ce mot égalité, euh, qui, qui est, euh, qui est relié à cette richesse intérieure? Ça fait sens pour vous? On peut continuer? Est-ce que vous avez des remarques, des remarques sur ces notions de égalité, fraternité? Euh, Bonsoir. Bonsoir. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, Bonsoir. Alors, moi, j'ai quelques remarques. Bon, je suis d'accord sur le fait que nous sommes tous uniques, mais dire que nous sommes tous identiques, certainement pas. Certainement pas. On a tous des développements totalement différents, que ce soit évidemment de l'intérieur sur l'extérieur, c'est sûr. Et je trouve qu'en termes, alors, en termes de liberté, moi, je dis liberté de quoi et devant quoi? eh ben, Euh, on va en arriver là, la liberté. ouais. J'aime bien C'est ce tout ce que que je vous pense. dites au niveau de l'égalité. Oui, on est différents. On est tous vraiment différents, Ah, conscients de sa richesse intérieure ou pas. Et même cette conscience de sa richesse intérieure, elle n'est pas toujours là. Elle est pas toujours en train de nous prendre du matin au soir et de nous subjuguer. Et puis, je veux dire, on n'a pas toujours l'occasion de la développer. Et, je veux dire, c'est quand même un sacré travail que d'être conscient, de savoir qu'on est autre chose que son identité, une identité corporelle, une ah. identité de nom, une Alors là, je suis identité tout à fait d'habitude. d'accord. Du coup, mais ce que l'on a constaté dans les exemples quand même, c'est que quand il y a une urgence, C'est euh, vrai. quand il y a quelque chose qui s'exprime.
Ça, c'est vrai, je suis totalement d'accord parce que j'habite Et Paris puis la aussi. personne n'a pas le temps de réfléchir sur le choix. C'est Est-ce que je vrai. vais faire ça? Qu'est-ce que je vais en tirer? Qu'est-ce qu'on va dire? Et patati et patata. Comme il n'y Mm. a pas de question, Mm. il y a ce naturel de cœur qui s'exprime. Tout à fait. Non, je suis totalement d'accord parce que je l'ai vécu aussi dans des bus ou métros. Ça, c'est très clair. Il y a toujours un mouvement spontané quand une personne a un certain âge ou se sent mal, etc. C'est vrai. Et j'ai vu effectivement aussi une personne retrouver toutes ses affaires dans le métro. C'était formidable. Nous étions, je sais pas combien autour d'elle. Non, non, ça, effectivement, quand il y a urgence, il y a une espèce de mouvement qui passe de l'un à l'autre, ou j'en sais rien si ça passe de l'un à Mais l'autre. du coup, Il y a quelque chose, mais il y a une urgence, effectivement. Il y a quelque ça veut chose. dire que c'est là. C'est pas utilisé, mais c'est Ouais. là. Oui, oui, C'est dans ce oui, cadre-là qu'il y a une égalité, que nous sommes tous dotés de oui, cette richesse intérieure. oui, 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 C'est oui. juste ça. Mais Effectivement. ouais, non, mais vous avez raison. Mais, c'est toujours difficile de parler de ceci, je trouve, parce que c'est à la fois des paramètres pour tous, mais il reste aussi des paramètres individuels. Alors Euh, juste, les paramètres individuels, c'est la liberté, ouais. c'est le choix. Alors, vous disiez, effectivement, je regarde en même temps les arrivées, s'il y a des chats, je Mm. suis en train de pianoter un peu partout en même temps. Voilà, mais je vais m'en sortir, il n'y a pas de souci. Nous sommes tous uniques, mais pas C'est ce que j'ai dit en identiques. début Voilà. de. Effectivement, alors, j'aime bien ce concept de cette idée que on a tous des vécus différents. Oui. Oui, On a tous une histoire différente voilà, qui nous influence tous. bien sûr, bien Voilà. sûr. On est tous imbibés d'influences, Oui, soit culture familiale dans l'éducation, tout à fait. sociale dans le Social. travail, Oui, et on se construit avec ces influences. oui, c'est très clair. Voilà. Mais du coup, cette richesse intérieure, quelquefois, c'est l'influence qui choisit à ma place. Oui, ça aussi, on peut le remarquer, effectivement. On peut remarquer qu'une personne qui est en groupe, par exemple, suivra les codes du groupe. Alors que si elle avait été seule, elle aurait peut-être pas fait ça, elle aurait pas dit ces mots-là. On se laisse entraîner. C'est hyper naturel, c'est hyper humain, quoi, j'ai envie de dire. Oui. Enfin, enfin, pour moi, c'est évident, quoi. On Et n'a si pas la elle... même attitude quand on est seul, à deux ou quand on est en groupe. Exactement, Les comportements sont différents. exactement. Et Parce que cette liberté, chère à nos cœurs, nous Français moyens, ouais, voilà. Moi, j'ai le droit de dire les choses. Oui, mais en ouais, même temps, est-ce que c'est autre chose, quoi? Est-ce que cette liberté serait justement la liberté d'avoir mes propres choix mhm, en dehors des influences? oui, Parce que ces influences, c'est quand même de l'automatisme. oui, oui, Quel dommage que ce soit de l'automatisme qui gère mes choix. Et du coup, de ce fil-là, si la fraternité et l'égalité, c'est la richesse intérieure, la liberté est le garant de cette richesse intérieure. Et ce qui justement ne oui, permet pas à toute la population d'utiliser cette richesse intérieure, c'est elle est tellement téléguidée par ses automatismes qu'elle ne sait plus qu'elle a ces richesses intérieures. oui, 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 oui. Merci Didier. Et du coup, c'est intéressant. Oh là, ça arrive, ça arrive, ça arrive. Ah bon? Les 12, mais c'est magnifique, c'est formidable. Quel sujet. 13. Et du coup, c'est intéressant de se poser la question, suis-je libre de mes propres automatismes? Suis-je libre de mes propres fonctionnements? Parce que la liberté, c'est pas
je suis libre, je parle, je fais ce que je veux. Non, 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 bien sûr, bien sûr. C'est au-delà de ça. Bien sûr, bien sûr. Et ça, c'est même un comportement très enfantin de dire des choses comme ça. C'est même très enfantin. C'est bien évidemment bien au-delà de ça. Et, Euh, et du ouais, coup, c'est intéressant pour regarder son propre cheminement, de revoir ce concept de liberté. ouais. C'est comme si que mon propre cheminement me mettait moi-même en prison et j'avais plus le choix que de répondre à des automatismes. Et simplement face à un choix qui me semble naturel, se poser la question, qui a choisi? C'est moi? C'est un automatisme? C'est une croyance? C'est un Mm. fonctionnement? Est-ce que ce choix, il est bon pour moi? Il est juste pour moi? Alors, je pourrais peut-être ajouter que la liberté fondamentale est de respecter les lois. Je retourne dans mes lois, mais là, c'est les lois cosmiques, les lois de l'univers, c'est-à-dire Mhm. le dharma. Si on ne respecte pas ces lois-là, la liberté ne peut pas s'exprimer. On a d'abord à respecter les lois qui sont les lois de notre univers, les lois karmiques, les lois dharmiques, tout ce qu'on veut. Voilà. Effectivement, c'est Voilà. la base du respect. Et ensuite, nous avons une petite part de libre arbitre, de choix où on peut effectivement laisser rayonner instinctivement sa richesse intérieure ou pas, Mhm. et point de suspension, hein. Mais c'est vrai que toutes ces lois, merci pour cette intervention, toutes ces lois, c'est la base du respect de soi aussi. Oui, 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 Parce que ça me donne une espèce de guidance sur la qualité de ma route. Voilà, les choix karmiques, c'est bah, je fais tel ou tel choix parce que je sais que je vais avoir le retour, etc., etc. Les choix karmiques, voilà, et les choix de mise en pratique de dharma, c'est vraiment, voilà, c'est le respect de soi. oui, Mais du coup, ce respect de soi, il va jusqu'à étudier mes propres fonctionnements qui sont des automatismes. Mm. oui, absolument. En fait, ces automatismes ont été mis en place euh, dans mon passé Mm. pour me protéger de quelque chose, Mm. parce que je n'étais pas apte à, Oui. à répondre favorablement ou j'étais trop en souffrance. Au départ, c'est une protection. C'est aussi un fonctionnement. C'est aussi un fonctionnement. Oui, Les automatismes, par exemple, conduire. Je veux dire, on a cet apprentissage. Une fois que oui, on reprend pas à chaque fois, on n'apprend pas à chaque fois à conduire. Donc c'est aussi un fonctionnement, quelque chose qui nous permet d'évoluer aussi. Mais effectivement, oui, il serait bien de ne pas se laisser emporter par ces automatismes. Bon, c'est oui. autre chose, mais Ça me les fait automatismes évoluer, ça me ont, fait grandir, ont eu, ça me ils protège ils ont eu aussi. leur intérêt. Ils ont quand même leur intérêt, Complètement. mais il Bien faut sûr, quand ils ont leur même, intérêt. voilà, ne À pas la base, dépendre d'eux. Voilà. oui, au départ, quand ils sont arrivés dans mon cheminement, Mm. je les ai accueillis. Voilà. Personne m'a forcé. Voilà. On avait besoin, oui. J'ai cru, hein. Mes parents m'ont dit ça, je les ai crus. Les Yes. instituteurs m'ont dit ça, je les ai crus. Oui, Parce que ça m'a fait du bien, parce que ça représentait l'autorité pour moi, ça avait du sens pour moi, oui. Sauf qu'à un moment donné, c'est sûr. j'observe que ces fonctionnements, eh ben, me donnent plus ce bonheur. Mhm. Ils me gênent. Oui, oui, oui. Et pour moi, la liberté, la vraie liberté, elle est là. Je vais aller voir ce qui me gêne et je suis libre de me remettre en question. Je me suis libre de faire un petit peu de nettoyage là pour savoir est-ce que c'est moi qui choisis. Et plus je fais ça, plus je vais vers ma richesse intérieure. Mm. Et elle peut s'exprimer. La richesse intérieure s'exprime naturellement quand il y a moins de carcans. S'il y a des carcans, c'est l'automatisme, c'est le mental qui s'exprime, c'est pas la richesse intérieure.
La richesse intérieure, pour moi, je sais pas comment vous voyez les choses, elle est joyeuse, elle est spontanée, elle est gratuite, elle demande rien et elle est naturelle. Les gens, je sais plus qui disait ça et que c'était très bien. Les gens qui faisaient ça, ben, ils disent, mais c'est naturel, moi je demande rien. Ouais, ouais, Exprimer sa nature naturelle. On est en dehors des carcans et des automatismes. Mais du coup, effectivement, ça demande un, un cheminement de revoir avec beaucoup de douceur pour le soi, évidemment, parce que je vais pas m'auto-flageller, on n'est plus du tout la même chose, hein, avec de revoir ses fonctionnements. ouais. Là, j'observe que je me suis sentie mal à l'aise face à mes choix. Que se passe-t-il? Est-ce que c'est le bon moment de remettre en cause un fonctionnement, remettre en cause un automatisme? Donc pour moi, la vraie liberté, elle est spirituelle. Choisir mon chemin. Mhm, C'est moi par rapport à moi, c'est pas moi sur les autres. mhm, Et effectivement, quand on regarde ces trois concepts, euh, la, la fraternité, on a cette richesse intérieure, mais sachant que tout le monde a cette même richesse intérieure, ça m'intéresse pas d'aller envier l'autre. On est vraiment dans le respect de soi. Et du coup, la liberté, c'est ce cheminement de revenir dans ce respect de soi. Comment vous ressentez ça? Est-ce que ça fait écho? Le gros problème peuvent être les pressions extérieures sociales, que ce soit familiales, professionnelles, politiques, tout ce que vous voulez, et mhm. qui vous poussent à une autocensure de vous-même. Dans ces Mhm. C'est cas-là, une question, hein, c'est une question. Dans ces cas-là, dans le Raja Yoga, on parle de rôle. On parle de rôle l'être. C'est Exact. l'être qui a une richesse intérieure. Et l'être, dans le Raja Yoga, on parle de l'âme, mais l'être, l'énergie. Cet être-là joue des rôles. Donc, Oui. dans le cadre de jouer le rôle, il y a une façon de communiquer. Il y a une façon de se comporter. Mais on sait que c'est pas soi. On joue un rôle. C'est conscient. Et dans la façon de jouer le rôle, on y met le cheminement naturel qu'on y acquiert petit à petit. Alors là, il faut déjà faire le passage d'accepter et pas être dans le déni, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui acceptent cette, ce voile sur leur être profond. Oui, oui, mais des fois, vous savez, la vie, elle vous pousse un petit peu fort et, et elle vous oblige un petit peu à aller voir ce qui se passe. Ben oui. Et c'est parce que c'est le moment. Mhm. Donc vraiment, cette richesse intérieure, c'est vraiment le point commun entre ces trois concepts. Ouais. Nous sommes égaux dans cette constance de richesse intérieure. C'est là, même s'il y a un déni, même c'est là. Mhm. Nous sommes tous frères par rapport à cette Par fraternité rapport à ça. intérieure, parce que Mhm. il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de, il y a pas de Mhm. forme de corps. Mhm. C'est de l'énergie, c'est de la valeur. Ouais. Et cette liberté, c'est j'ai le choix d'aller au plus profond de cette richesse intérieure.
et d'observer ce qui m'en empêche, ces carcans, ces automatismes, ces fonctionnements qui ont été utiles à un moment donné, mais qui Mhm. ne le sont plus aujourd'hui parce qu'ils font des choix à ma place. Et la façon dont je le vois, c'est lorsque je ne suis pas forcément contentée par rapport à un choix. Ça m'apporte pas autant de bonheur que je devrais avoir. Et là commence ce chemin spirituel passionnant d'aller à la redécouverte du soi pour pouvoir exprimer notre plein potentiel intérieur. Mhm. Mhm. Si vous n'avez pas d'autres questions, on va faire la méditation si vous voulez bien. Avec plaisir, avec plaisir. Donc, je vous ai préparé une matinale méditative que j'avais préparée initialement sur le thème de la liberté, mais bien sûr. Lorsque j'observe une situation ou relation dans laquelle je me trouve, je prends une nouvelle position mentale. Observer est une compétence silencieuse, une compétence que j'ai besoin d'apprendre si je veux évaluer clairement quels sont les changements positifs nécessaires à apporter dans une situation ou avec une personne. Un observateur garde l'esprit clair, libre, et donc s'ouvre à de nouvelles perspectives. Car j'apprends à écouter, à me brancher sur une réalité plus subtile. Observer me permet d'être créatif, efficace, car j'ai laissé place à une vérité ressentie, à comprendre. Sans cet art d'observer, je réagis, je suis absorbé, pris dans la négativité de la personne ou de l'événement. Je reste impuissant au sol. La gravité de cette surcharge ne me permet pas de m'élever dans ce recul nécessaire, comme une fourmi très occupée à tout bousculer pour trouver de la nourriture et à la ramasser. Elle ne voit que ce qu'il y a juste devant elle. Je décide de prendre cette distance comme l'oiseau qui s'élève du sol et vole seul dans le ciel, de plus en plus haut. Il commence à voir la situation dans son ensemble, loin du sol ou de la branche sur laquelle il était. En voyant la scène dans son ensemble, il en a la perspective de la totalité de chaque élément. Il peut alors voir où aller et la solution à envisager. Quand je prends le temps de me vider l'esprit en volant au-delà de tous ces bavardages et pensées incessantes, alors je me lance vers un voyage qui m'amène dans un espace intérieur infini de l'esprit tranquille. Le voyage de mon esprit s'étend et la lumière de mon âme s'élève dans ce vaste espace
je volais et je coulais dans un espace empli de toute beauté de l'esprit humain. Il y a une partie en moi qui découvre un sentiment profond, un sentiment d'être totalement pris en charge et en sécurité, dans la force infinie d'une plus grande puissance. Je glisse à travers cet espace de silence conscient. Région d'immobilité de pensée. Peuplée par ma conscience de ces belles qualités infinies de bonté et de bienveillance. C'est dans cette conscience silencieuse de pensée tranquille, là, un être de grande générosité pure peut me remplir de sa lumière. En m'élevant dans cet espace de l'infini silencieux, ma fréquence s'est rapprochée de la sienne. Mon silence intérieur peut se nourrir de ces ondes chargées de lumière et de douceur. Je prends un moment pour apprécier cette douce lumière de générosité. Avec un sourire intérieur, un cœur ouvert, j'accueille cette lumière aimante dans mon esprit et mon cœur. Je sens cette énergie pure m'illuminer de l'intérieur. Je suis absorbée par cette expérience intérieure d'amour et de lumière. Je rayonne cette lumière vers l'extérieur. Et la vibration d'amour déborde maintenant de mon esprit vers le lieu où je me trouve. Je prends conscience de cet espace illimité, de cette connexion infinie de douceur pure. Et c'est là que je capte, perçois cette autre perspective au-dessus de toutes ces préoccupations quotidiennes. Je les vois dans un contexte plus large. Dans une réalité subtile. Cette nouvelle perspective devient un instrument pour me garder libre, léger, dans cet espace de solution à toute situation. Je garde en mémoire cet art de m'éloigner des situations à vivre
dans ma conscience, de me nourrir de pensées douces et tranquilles. Et ainsi faire naître cette faculté d'observer les situations de mon quotidien sans y être absorbé et de ressentir les réponses les plus appropriées à donner face à ces situations. C'est un espace de grande liberté intérieure. Très belle journée de rayonnement. Merci pour ces partages, merci pour cette soirée Merci à vous. et à bientôt en ligne. Prenez soin de vous surtout. Merci beaucoup pour vous aussi, pour tout le monde. Merci de cette très belle méditation. À bientôt. Merci, bonne soirée, à bientôt. Merci encore.